Merci Madame Ferdaous, merci la CGLU de cette invitation. Merci infiniment de donner à chaque fois l'opportunité à nos villes et territoires de faire entendre leur voix et de se partager des expériences et d'initiatives innovantes que à chaque fois donc on essaye de les répliquer sur nos territoires. Donc, puisque là, j'ai que 5 minutes pour partager avec vous quelques initiatives, je vais essayer d'être brève. C'est juste que je voulais dire que nous serons bien évidemment au rendez-vous en octobre prochain pour célébrer cet événement, bien que ça va tomber pile poil avec un forum que la ville de Sousse accueille, un forum le premier en Méditerranée autour de l'économie bleue solidaire, mais quand même, on sera au rendez-vous. Donc, avant de partager nos initiatives en relation avec la démocratie locale, il est très important de rappeler le contexte tunisien par rapport à la démocratie locale et par rapport à la décentralisation, puisque c'est un contexte particulier, puisque en un laps de 10 ans, nous avons vécu 3 présidentielles, nous avons vécu 3 législatives, nous avons vécu des élections municipales en 2018. Donc, et toutes ces élections ont été faites de façon démocratique. Donc là, il est vrai que l'exemple et l'expérience démocratique de la Tunisie est toujours embryonnaire, mais ceci dit que nous allons de l'avant et avec une vitesse de croisière, avec des pas sûrs. Maintenant, revenons au contexte local. Donc, la municipalité n'a pas attendu, par exemple, le Code de collectivité locale en 2018 pour instaurer la démocratie locale, pour mettre en exécution la démocratie locale, mais bien évidemment, bien avant ces lois, en 2014, le plan de développement stratégique de la ville de Sousse a été élaboré et pour la première fois en Tunisie de façon participative, et c'est de là en fait que la ville de Sousse a construit sa vision qui centrée autour de l'humain et le social. Et là, actuellement, l'aspect humain, l'aspect social est au cœur de nos stratégies et nos politiques, politiques publiques locales. Aussi, une autre caractéristique de la ville de Sousse, de par sa position géographique, de par son poids démographique, fait que la ville de Sousse est la troisième grande ville de la Tunisie. Et du coup, donc, 24 gouvernorats, les 24 gouvernorats sont représentés à Sousse, ce qui fait, et qui s'ajoute aussi que, de par sa position en tant que chef-lieu du gouvernorat, fait que Sousse est une ville intermédiaire par excellence du gouvernorat de même nom. Et donc, de ce fait, la ville de Sousse a essayé et a beaucoup travaillé sur la démocratie locale, sur la citoyenneté active, et je tiens à dire citoyenneté active parce que c'est important, et nous avons mis en place, ou bien nous sommes en train de suivre des mots-clés sur lesquels nous sommes en train de développer. C'est en premier lieu, c'est la solidarité, c'est la base de la démocratie locale, puisque là actuellement et malheureusement nous sommes en train de vivre dans une société individualiste et une société égoïste, et là c'est le résultat aussi du diagnostic de cette stratégie de développement qui a montré que la ville de Sousse est une ville à double vitesse. Il y a le nord qui est, disons, développé, le sud qui est sous-développé. Et là, c'est pour cette raison, on s'est centré sur le côté sud de la ville afin donc de réduire cette fracture et consolider donc l'appartenance, bien sûr, bien évidemment, et la participation, la démocratie locale. Et donc, les mots-clés aussi, il y a l'engagement, le partage, le sens du partage, la communication, la concertation, l'égalité, la justice, etc. Ce sont des valeurs très importantes pour qu'on puisse, à Sousse,
développer et instaurer cette culture de démocratie locale et d'école de citoyenneté. Et donc, pour les quelques, donc, comme il me reste juste une minute, donc juste, je vais partager avec vous de façon générale les initiatives donc, qui me semblent innovantes, parce que nous avons le Conseil des jeunes, nous avons donc le budget participatif, mais la particularité ici, c'est donc nous sommes allés au-delà de ces projets-là. Par exemple, là, nous sommes en train de développer un programme de budget participatif, mais auprès des jeunes, dans les quartiers défavorisés. Ce processus est d'autant plus important que le projet lui-même, puisque là, on va instaurer les valeurs, ces valeurs de la démocratie locale auprès de ces jeunes qui se sentent marginalisés et qui se sentent exclus de la société. Donc, ça, donc, on va essayer de les apprendre la solidarité, l'engagement, la citoyenneté, etc. Aussi, nous sommes en train de travailler, d'impliquer les sociétés civiles et essayer d'être toujours là pour eux. Et à titre d'exemple, une association locale qui travaille dans le cadre d'un projet de l'extrémisme violent auprès des jeunes. Et là, la municipalité de Sousse est membre et essaye donc de faire entendre, de jouer un rôle de médiateur et de faire entendre les voix de ces jeunes, entre guillemets, délinquants, ces jeunes violents, et essayer donc de les accompagner. Aussi, on est en train d'élaborer des activités d'ordre culturel, sportif, afin de regrouper tous les acteurs locaux et créer ce lien de confiance. Je cite par exemple, à titre d'exemple, maintenant au mois de Ramadan, la municipalité de Sousse a organisé des tournois de foot. Dans ces équipes, donc la municipalité a regroupé et les élus et les agents municipaux et aussi les organisations de la société civile et les citoyens, afin de créer ce lien de confiance, afin donc d'activer chez eux donc la notion de la citoyenneté, de créer ce lien afin qu'on puisse par la suite donc instaurer cette démocratie locale. Aussi une nouveauté que nous sommes en train aussi de réviser le plan d'aménagement urbain. Là, on essaye donc d'impliquer les citoyens dans ce processus, donc en utilisant les outils de démocratie participative. On essaye aussi d'accompagner et d'encadrer ces citoyens, parce que là, on est toujours en phase d'apprentissage de la démocratie participative, et donc là, on essaye donc de ne pas tomber dans l'anarchie, donc on essaye d'encadrer ces citoyens et les impliquer dans les étapes, donc dans des étapes bien déterminées. Donc tout cela pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est de grands chantiers afin de créer cette mentalité de coopération, de solidarité, et afin d'instaurer cette démocratie locale. Mais pour dire que la ville de Sousse, donc, elle est en train de faire un travail colossal et pour instaurer les principes et les bases du vivre ensemble et les bases, donc, entre autres, de ville intermédiaire, bien que c'est un terme qui est peut-être un peu étrange, mais lorsque j'ai lu donc, les documents, je vois que la ville de Sousse peut être considérée donc, une ville intermédiaire par excellence. Donc, j'ai essayé d'être brève, bien que on a beaucoup d'initiatives dans ce sens, mais peut-être que j'aurai l'occasion de développer encore plus. Et je vous remercie encore une fois de me donner cette occasion pour partager quelques petites initiatives avec vous. Merci.